Alléluia, alléluia. Nous bénissons ce Dieu merveilleux qui est au milieu de nous. Et nous allons partager l'agneau, car nous savons que notre Seigneur est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand bien même qu'on peut être des ténèbres, mais si nous mangeons cet agneau, bien-aimé, il change nos vies. Il nous transporte dans un royaume de la lumière. Voilà pourquoi nous disons que ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est compatissant, ce Dieu est puissant. Il est lent à la colère, riche en bonté, notre Dieu. Je salue mon bien-aimé, le bien-aimé Timbanteke qui parle bien. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Mais bien-aimé, je crois que la semaine passée, ou soit les samedis passés, on a été ici pour partager sur la mort d'Adam dans les jardins d'Éden. C'était la première partie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer la seconde partie de notre enseignement. Et nous disons, il y a tellement de profondeur dans ce que nous avons commencé. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, il y aura beaucoup d'autoroutes. Et par la grâce de Dieu, vous allez m'excuser, je suis en train de faire une sortie avec madame. Donc voilà. Nous allons faire un tour, qu'on a un rendez-vous. Donc, par la grâce de Dieu, je crois que je ne serai pas si long. Mais on est toujours là tous les samedis, comme je vous les avais promis. Car la semaine, on ne peut pas parler. Ce qu'on fait comme travail ne nous permet pas de parler la semaine. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Voilà pourquoi on ne peut pas parler. Et moi, je bénis le Seigneur parce que pendant la semaine, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent, voyez-vous, qui présentent Christ, qui présentent l'agneau. C'est ainsi que Dieu savait, il faut qu'il choisisse les 12. Car il savait en choisissant les 12, tous les jours, il n'y aura que de la nourriture sur la table. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi je tiens à bénir tous les hommes de Dieu qui présentent cet évangile durant toute la semaine. Et nous qui présentons aussi le week-end par la grâce de Dieu, je crois que nous sommes aussi bénis. Donc, avant de commencer, nous allons prier Dieu qui nous assiste. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous t'invitons, Seigneur, de parler ce soir. Édifie-nous dans ce que nous allons entendre dans ces lieux. Utilise nos puissants. Révèle-nous ta pensée cachée. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Oui, mes bien-aimés, nous allons commencer notre enseignement qu'on avait commencé la fois dernière. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la mort d'Adam. Quand bien même qu'on n'a pas encore touché Adam qui est mort, mais en réalité, on va finir par là. Donc voilà pourquoi je vous avais déjà montré que nous ne parlons pas de la mort là où ils ont mangé les fruits, non. Nous parlons de la mort là où Adam était dormi. Quand Dieu a fait dormir Adam, c'est là où nous allons parler. Je salue mon bien-aimé J. Morgan Lema, bien-aimé, je te salue au nom de Jésus. Je salue mon bien-aimé David Molero depuis Manchester. Et je salue mon docteur Adélard Ndaye, que le Seigneur le bénisse. Et je salue tous les saints que nous nous réunissons à Colonne. Donc, nous avons les cultes demain en ligne de 12h à 13h30. Donc, nous avons les cultes en ligne parce que nous, on ne peut pas encore réunir, voyez-vous. Donc, voilà pourquoi je leur salue au nom de Jésus, le bien-aimé Fiston Kazi, tout le monde en Allemagne, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc rapidement, nous allons faire notre lecture. Nous prenons nos livres dans les livres de Genèse, chapitre 1. Nous allons commencer chapitre 1, oui. Nous allons commencer au verset 2e jusqu'au 10e verset. Là, nous allons toucher en désordre, mais le Seigneur l'ordonnera. Nous faisons notre lecture. La Bible dit que la terre était informe, ça on a déjà parlé la fois dernière. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne
Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça c'est le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Continuons. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Donc, l'eau était éparpillée et Dieu dit, donc c'est la parole qui rassemble l'eau. Donc, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Voilà, nous nous limitons au verset 10. Prenons rapidement encore notre deuxième écriture qui se trouve dans le livre des psaumes. Nous prenons le livre des psaumes. Rapidement, nous prenons le livre des psaumes. Ça dit psaume après jour. Le verset 19. On a déjà lu ça la fois dernière, mais on va recommencer ces versets. Les cieux rencontrent, dont nous commençons au verset 1er, au chef des chambres, psaume de David. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruisent un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vaut aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Donc Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et les soleils semblables, c'est ça les versets que nous aurons besoin. Et les soleils semblables à un époux qui sort de sa chambre se lance dans la carrière avec la joie des lions. Amen. Donc la fois dernière, on avait parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on en parlera aussi d'autres. Car la nuit donne la connaissance à une autre nuit qui va suivre. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi nous, étant le peuple du soir, nous comprenons que nous sommes instruits aussi au temps du soir par les prophètes du soir. Voyez-vous? Donc je salue tous les éminents hommes de Dieu qui me suivent en ce moment et tous les bien-aimés qui vont venir après. Donc je suis obligé de saluer ma sœur Younes Ouda de l'église de Saint-des-Colonnes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc en réalité, nous allons parler Dieu. Ici, nous sommes dans la création. Mais comme on avait dit la fois dernière, nous n'allons pas prendre l'autoroute que tous les ministres ont pris sur cet enseignement. Et Dieu nous a donné une autre autoroute, voyez-vous. Donc nous comprenons qu'il y a eu un autre chemin que nous dirigeons dans ces choses, voyez-vous. Donc j'avais bien dit qu'on a suivi beaucoup des enseignements sur ça. Mais le Seigneur nous a donné vraiment une nouvelle route, voyez-vous. C'est ainsi que moi je dis, quand Dieu créait, faisait la création visible, parce qu'il existe la création invisible et la création visible, voyez-vous. Donc, il y a deux créations. Mais nous ici, nous allons toucher la création visible, voyez-vous. Donc, quand Dieu a... Donc, je vois comme si tout a changé parce que je vois il y a un problème qui s'est passé avec mon appareil. Donc là, je vais voir ça, mais c'est caput. C'est pourquoi
La lampe s'est éteinte, mais nous allons continuer comme ça, c'est pas grave. Par la grâce de Dieu, vous êtes toujours en train de me voir, c'est pas grave. Je salue mon bien-aimé Jimmy grâce, que le Seigneur vous bénisse depuis Paris. Donc, nous disons ceci, que nous avons deux créations. Il y a la création invisible et puis il y a la création visible. Donc, quand Dieu commence à créer, à faire la création visible, nous avons dit que Dieu a commencé à prophétiser. Donc, la création visible, en réalité, c'est Dieu qui est en train de prophétiser. Or, dans la création visible, nous connaissons tous que Dieu avait créé durant le 6 jours et le 7e jour, Dieu s'était reposé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la marche que nous sommes en train de suivre, nous disons ceci, que la création de Dieu qu'il avait commencé dès le premier jour, nous comprenons que Dieu a prophétisé pendant 5 jours. Est-ce que vous voyez ça? J'avais dit ça déjà la fois dernière. Donc, je commence par ça pour donner la lumière aux gens qui nous suivent, ou soit les gens qui commencent à nous suivre qu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, sur deux créations, quand Dieu commence, parce que la création invisible était déjà avant la création visible. Est-ce que vous voyez ça? Dans la création visible, nous comprenons que Dieu était en train de prophétiser. En d'autres termes, Dieu était un prophète de la création visible. Donc, Dieu dit chaque chose en avance. Voyez-vous? C'est pourquoi il avait envoyé des prophètes pour prophétiser déjà des choses qui devraient venir. Voyez-vous? Donc, nous disons, Dieu s'est transformé au prophète qui prophétisait déjà la venue de l'homme. Or, l'homme, c'est celui dont Pilate avait présenté, voici l'homme. Nous comprenons, Jésus était venu le 6e jour. Vous voyez ça? Car l'homme de l'ancienne alliance était venu le 6e jour. Donc, le premier jour prophétise pour le 6e jour. Le deuxième, le 3e, le 4e, ainsi que le 5e jour. Voilà pourquoi nous allons remarquer que le 6e jour, le prophète lui-même va venir. Est-ce que vous voyez ça? Bien-aimé Rocky, que le Seigneur bénisse. Donc, en réalité, les prophètes viennent le 6e jour. Les bien-aimés Pichouch Sibangu, l'homme qui parle bien, nous aimons vraiment vos prédications, que le Seigneur vous bénisse. Donc, le 6e jour, nous comprenons, c'est l'homme qui vient le 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'homme qui vient le 6e jour, c'est Adam. Mais nous comprenons une chose, qu'en réalité, le premier jour, 2e, 3e, 4e, 5e, ce sont des prophéties. En d'autres termes, c'est le chiffre 5, frère. C'est le chiffre du ministère. Voilà pourquoi Dieu, quand il commence à créer les premiers jours, il commence à parler déjà de 2 temps. Donc, il y a le matin, il y a le soir. Donc, Dieu prophétisait déjà que quand le 6e jour va arriver, donc il y aura 2 temps, le matin et le soir. Voilà pourquoi vous allez remarquer, ou soit nous allons remarquer, que le 6e jour, Dieu va créer d'abord les animaux, le 6e jour, et l'homme le soir. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ces choses, frères, et nous aimons ça. Bien-aimé Tichik, Moshiko, le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, la prophétie de Dieu a commencé. Voilà pourquoi j'ai dit que les 5 jours de création, en réalité, c'est Éphésiens chapitre 4. Je l'ai dit la fois dernière. Donc, je le répète, je le fais que répéter. Donc, nous comprenons que les 5 jours de la création, c'est le chiffre 5, le chiffre du ministère, qui parle que de l'homme du 6e jour. Voyez-vous? Et le 7e jour, le professeur Kadi Kadim, que le Seigneur vous bénisse. Donc, et le 7e jour, nous disons que c'est la maison, donc c'est le repos, c'est là où l'homme va entrer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Adam va entrer avec Ève le 7e jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons, nous sommes en train de relater la prophétie de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre, voyez-vous? Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça, on a parlé ça déjà la fois dernière. Moi, je vais continuer. Je prends mes lunettes. Je vais continuer pour commencer à expliquer. Donc, je commence au verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne
et que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ah, vous voyez? Donc, nous comprenons que les ténèbres étaient déjà là. Il faut suivre l'autoroute dont je suis en train de prendre, frère, pour comprendre ces choses. Parce que c'est pourquoi j'ai dit que chaque ministre a sa grâce. Nous avons écouté des enseignements sur la création, beaucoup d'enseignements sur la création. Et je vous dis, amen, amen, mon professeur Kadi Kadi. Je vous bénis au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous comprenons, shalom, shalom, ma sœur Dorian Lutono. Donc, nous comprenons qu'en réalité, ici, dans ces choses que nous sommes en train d'expliquer, nous lisons ceci. Que Dieu parlait déjà dès le commencement de deux temps. Donc, il parle du matin et il parle du soir. Voyez-vous, nous touchons le premier jour. Et nous allons comprendre, au premier jour, Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Et le deuxième mouvement, donc le premier mouvement, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et le deuxième mouvement, Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. D'avec les ténèbres, voyez-vous? Donc Dieu fait la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup d'hommes de Dieu ont parlé de ces choses, frère, sur la création. Ils ont pris les autoroutes que nous aimons tous. Et toutes ces autoroutes, nous les connaissons. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous prenons une nouvelle autoroute. Est-ce que vous voyez ça? Nous prenons une nouvelle autoroute dont nous sommes en train de parler, que les 5 jours de la création prophétisent le 6e jour. Donc nous comprenons que les 5 jours, c'est le temps du matin. Est-ce que vous voyez ça? Les 5 jours, nous disons que c'est le temps du prophète. Donc il parlait pour celui qui devrait venir. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que le 6e jour, c'est le chiffre de l'homme. Or ici, Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Voyez-vous? Et quand Dieu va les séparer, pour en donner l'explication, ça je rappelle l'écriture. Et quand Dieu va les séparer, Dieu va appeler la lumière jour et il va appeler les ténèbres nuit. Ainsi qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, en réalité, nous connaissons tous. En d'autres termes, les ténèbres existaient déjà. Donc, nous disons que les ténèbres étaient avant la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on n'a pas vu dans la création visible, là où Dieu créa les ténèbres. Mais les ténèbres étaient déjà. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ça, frère. Donc, les ténèbres étaient là. Et la lumière est venue après. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, nous avons deux temps. Les temps du matin et les temps du soir. Donc, la lumière est là et il y a des ténèbres. Voyez-vous? Donc, nous avons déjà dit. Or, virgulons un peu. Ici, nous allons virguler un peu. Prenons pas la lumière étant la lumière, ni les ténèbres étant les ténèbres. Donc, ici, en virgulant, nous comprenons que la lumière, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. Voyez-vous? Donc, dans l'autoroute que nous prenons ici, nous sommes en train de comprendre qu'ici, Dieu étant un prophète, étant metteur en scène. Voyez-vous? Donc, Dieu, c'est un metteur en scène. Il est en train de réaliser des choses, de parler de lui-même. C'est ainsi que Jésus, entrant dans les temps, dit le livre des Hébreux, il a dit, tu n'as voulu ni holocauste, voyez-vous, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et à la fin, il va dire, dans les rouleaux du livre, il est question de lui. Donc Jésus montre son livre à lui. Voyez-vous, Dieu est en train de faire son livre. Or ici, nous allons comprendre, bien aimé, que la lumière, là, c'est tout un homme. Voilà, quand il va venir sur la terre, il va dire, je suis la lumière du monde. Mais avant lui, il y a eu déjà les ténèbres. Voilà pourquoi ce n'est pas une ténèbre, frère, mais c'est les ténèbres. Or, dans l'autoroute que nous prenons, les ténèbres, nous comprenons, ce sont les prophètes qui étaient venus avant la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Ça là. Donc, il faut avoir des yeux. Donc, nous disons que les ténèbres étaient venues avant la lumière. Nous comprenons que les ténèbres là que nous sommes en train de parler, frère, ce sont des hommes. Je vais appuyer l'écriture, frère. Donc, ici là,
nous disons que la lumière et les ténèbres, ce sont des messages. Or, les ténèbres sont le messager du matin et la lumière, frère. En réalité, c'est le messager du soir. Donc, le premier messager, c'est les ténèbres, et le deuxième messager, en réalité, c'est la lumière. Donc, nous comprenons, la lumière est plus petite que les ténèbres. Donc, les ténèbres, c'est les grands. Donc, voyez-vous ici, nous sommes en train de comprendre que la lumière qui vient, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et les ténèbres, nous disons, c'est l'ombre des prophètes. Donc, les ténèbres, c'est l'ombre. Et la lumière, c'est la réalité. Voilà pourquoi nous disons que dans la lumière, l'homme peut bien voir. Mais dans les ténèbres, l'homme ne peut pas voir. Voilà pourquoi cet aveugle ne voyait pas bien. Il ne savait pas distinguer. Il voyait des hommes comme des arbres. Parce qu'il y avait les ténèbres en lui. Voyez-vous, nous disons que les ténèbres, en réalité, c'est l'enseignement de la loi qui ne pouvait pas montrer au peuple, qui ne pouvait pas bien ouvrir les yeux du peuple. Le peuple ne pouvait pas bien voir parce qu'ils ont reçu la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le messager de la loi, en réalité, sont les prophètes du matin. C'est ainsi qu'ici, dans l'autoroute que nous prenons, nous disons que les ténèbres qui étaient avant. Voyez-vous? Mais il faut que Dieu sépare les temps du matin et les temps du soir. C'est ainsi que Dieu disait, Jésus était né sous la loi. La Bible dit que Jésus était né sous la loi. Donc, Dieu, quand Jésus était né, c'était sous la loi. Donc, le prophète était là. Mais il faut que Dieu fasse la division. Il faut qu'il sépare le messager du matin et le messager du soir. Voilà pourquoi nous disons, quand Jésus était venu, étant né sous la loi, il était aussi le prophète du matin. Est-ce que vous m'avez vu? Il était aussi le prophète du matin. Les derniers prophètes, frère. Et nous comprenons que sur la croix, il va changer d'identité. Dieu se révèle que le soir, frère. Est-ce que vous voyez ça? Dieu se révèle que le soir. Ici, je vais m'expliquer. Parce qu'il arrive des fois, moi, j'avale mon explication. Je comprends ça dans moi-même et je crois aussi que tout le monde a compris. Or, tout le monde n'a pas compris. Donc, j'ai dit, quand Jésus était né sous là, nous comprenons que Jésus, la Bible dit, Marie, la chose qu'il va faire quand Jésus va naître, il va emmailloter l'enfant. Nous comprenons qu'il va cacher l'enfant. L'enfant qui va être né, il va être caché. C'est-à-dire voilé. Il va voiler l'enfant. En d'autres termes, c'est la parole qui porte un voile. Donc, nous comprenons, Jésus, quand il va parler, il va utiliser des paraboles. Quand Jésus va utiliser des paraboles, en réalité, il était ténèbres, frère. Mais quand il va dévoiler devant les disciples, il devient lumière, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une parabole, c'est une ténèbre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les paraboles, ce sont des ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Continuons. Je crois que nous avons compris. Jésus était né sous là. Donc, nous disons que cet homme de Galilée, quand il va parler le matin, frère, c'est pourquoi le frère Luc dit, le soleil nous a visités, le soleil levant nous a visités depuis le ciel. Vous voyez? D'en haut. Donc, ici, nous sommes en train de dire que tous les hommes, la lumière, les ténèbres là, ici, dans l'autoroute, donc en réalité, ce sont les prophètes du matin. Là, je vais prendre l'écriture pour expliquer que les prophètes du matin, en réalité, c'est des ténèbres. Là, j'ai beaucoup répété sur ça. Je prends rapidement l'écriture, frère. Pourquoi ils sont des ténèbres? Ah, je vais prendre l'écriture. Je prends rapidement. C'est quoi encore comme l'écriture? Je suis dans le livre d'Ésaïe. Non. Est-ce que je vais voir si je vais lire quelle écriture? D'abord, pour entamer l'autre écriture. Hein? Nous prenons l'écriture, frère. Je vais voir si c'est ça. Je prends le livre de Romains. Non. Je prends d'abord les livres de... Hein? Je ne prends pas Romains, mais je vais prendre rapidement les livres de Jean chapitre 10. Je prends Jean chapitre 10, frère. Ici, je vais expliquer, frère, parce qu'il ne faut pas prendre l'essence des mots. Hein. Donc, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 8. Supportez-moi, je prends l'écriture rapidement. La Bible dit,
tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Oh, ça aussi c'est compliqué. Donc, tous ceux qui sont venus, est-ce que ça vraiment, pourquoi Jésus disait ça? Tous ceux qui sont venus avant lui. Hein? Comprenez que ce sont des prophètes qui étaient venus avant lui. La Bible dit, Jésus utilise les termes. Vous savez qu'il avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'était pas Pierre, c'est l'esprit qui animait Pierre, voyez-vous. Donc, en d'autres termes ici, Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Donc, le brebis ne peuvent pas les écouter. Nous comprenons, tous les prophètes qui étaient venus le matin n'ont pas sauvé le peuple, frère. Car leurs oreilles étaient bouchées. Donc, ça c'est le metteur en scène qui faisait ces mouvements-là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons qu'en réalité, ici, il ne faut pas dire que quand Jésus était monté au ciel, il y a une main qui les dérobait, comme s'il y a une main qui volait. Non, frère, ça c'est le français. Ici, les écritures ne sont pas écrites en français. Et nous ne changeons pas aussi les sens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et les brebis ne les ont pas point écoutés. Voyez-vous? Donc, le peuple ne pouvait pas vivre dans les ténèbres. Voyez-vous? C'est ainsi qu'il y a une écriture qui dit, le peuple qui était dans l'ombre. Voyez-vous? Je vais prendre le livre d'Ésaïe. Et le bien-aimé Ghislain Binueta, le Roland Kalonji, si vous êtes là, vous allez me donner cette écriture. Hein? Je crois que c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 9, je crois. Je crois Ésaïe, chapitre 9, là où Jésus dit. Mais je finis d'abord ma pensée. Donc, en réalité, l'écriture des gens, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière du monde qui disait. Donc, il n'y a pas deux personnes qui étaient la lumière du monde. Il n'y a que Jésus qui est la lumière du monde. Hors de lui, il n'y a point de Dieu, pas même un seul. Donc, nous disons ceci, que l'homme qui parlait, qui disait, tous ceux qui sont venus avant lui sont des brigands. Donc, nous comprenons, il y avait les prophètes, donc les ténèbres qui étaient venus avant lui. En d'autres termes, nous disons que les brigands et les voleurs, la Bible n'interprète pas ça en français. Nous comprenons que les prophètes qui étaient venus ne pouvaient pas sauver. Or, celui qui sauve, c'est la lumière. C'est la lumière qui ouvre les yeux. Voyez-vous? C'est ainsi que Bartimée avait demeuré longtemps dans les ténèbres. Mais il y avait un jour, nous comprenons Bartimée qui avait demeuré longtemps dans les ténèbres, il était aveugle. Voyez-vous? Or, Jésus dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. En d'autres termes, les ténèbres ne peuvent pas conduire les ténèbres. Donc, il faut que les ténèbres soient conduites par la lumière, afin que les ténèbres se changent en lumière. Voilà pourquoi Jésus nous transporte du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Vous voyez ça? Voilà pourquoi ici, en réalité, ils disent que les prophètes qui sont venus avant lui, il y a les frères Paul qui donne l'explication. Nous allons prendre les prophètes qui étaient venus, qui sont les brigands et les bandits. Qui sont les brigands et les voleurs? Romains chapitre 4. Hein? Romains chapitre 4, frère. Nous prenons le livre de Romains chapitre 4 pour bien voir. Je suis dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 3, je crois bien. Je ne sais pas, je vois. Non, c'est pas ça. Je vois Romains chapitre 3. Je vais tourner ça. Voilà. Romains chapitre 3, le verset 4. Ici, le frère Paul qui dit, il dit, loin de là, je commence seulement là. Je dis, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Voyez-vous? Maintenant, je vais prendre seulement la partie A. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur. Ah, voilà, je reprends l'écriture de Jean chapitre 10. La Bible dit, ici, Jean chapitre 18, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Voyez-vous?
En d'autres termes, tous ceux qui sont venus avant lui, ce sont des menteurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc les mensonges d'ici, on va expliquer. Donc en réalité, les prophètes n'ont pas donné l'explication des paraboles. Tout prophète parlait en parabole. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a rendus des menteurs. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, ils parlaient, mais comment dirais-je, ils cachaient leur explication. Ou soit, les prophètes parlaient en parabole. C'est-à-dire, ils ne parlaient pas pour sauver le peuple. C'est ainsi qu'Ésaïe a dit que c'est Dieu lui-même qui avait bouché les oreilles du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple avait des oreilles bouchées. Les oreilles ont été bouchées par Dieu lui-même, car lui, c'est le metteur en scène. Pour que tout soit accompli, voilà pourquoi lui-même faisait du travail. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ceci, que ce sont les ténèbres qui étaient venus avant la lumière. C'est ainsi que Jésus dit, tous ceux qui étaient venus avant lui. Or, Dieu va faire le deuxième mouvement de séparer. En d'autres termes, il faut que la lumière règne lui-même. Et les ténèbres étaient régnés beaucoup. C'est ainsi que nous disons, la nuit, il ne fait pas jour, frère. Or, la nuit, il y a des ténèbres. Voyez-vous? Mais dans les ténèbres, nous voyons la lune et les étoiles. Voilà pourquoi nous comprenons la lune et les étoiles, ce sont les ténèbres. Donc, les prophètes qui s'étaient en train de parler. Mais le peuple ne pouvait pas avoir la lumière. Or, le temps du matin, c'était bien les prophètes qui régnaient. Donc, c'est Moïse qui régnait avec d'autres prophètes. Parce que le prophète majeur, c'était bien qui? C'était bien Moïse. Voyez-vous? Et tous les prophètes qui ont parlé durant le temps du matin, ils regardaient Moïse pour parler. En d'autres termes, c'est Moïse qui était le prophète principal, le prophète majeur. Voilà pourquoi, pendant leurs enseignements, tout ce qu'ils disaient, ça ne donnait pas la lumière au peuple. C'était seulement la nuit. Le peuple ne voyait pas. En d'autres termes, les ténèbres là expliquent le parabole. Voilà pourquoi Jésus dit ici, ou soit le frère Paul nous écrit ici, que tout homme soit reconnu comme menteur. Donc nous voyons que tous les prophètes étaient comme des menteurs. Dieu c'est le vrai, car tout homme, donc les prophètes étaient des hommes. Mais celui qui n'était pas l'homme, c'était lui-même qui est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, quand il parlait avec Satan, il dit que toi tu es l'homme, tu n'es pas Dieu. Donc nous comprenons, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà pourquoi les livres d'Ésaïe les testent, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, pas même un seul. C'est pourquoi tout homme est reconnu comme menteur. Donc nous comprenons que tous les prophètes, ils ont parlé, ils étaient des ténèbres. En d'autres termes, ils étaient la lune et les étoiles. C'est eux qui ont parlé. Mais durant leur parler, en réalité, le peuple n'était pas sauvé parce qu'il n'y a pas eu la lumière. Donc, c'était bien Dieu qui envoyait tous les prophètes le matin. Mais ce qui faisait noir, frère, il n'y avait pas la lumière. C'est pourquoi Dieu dit que la lumière soit. Ah, maintenant c'est la venue de la lumière. Or, la lumière, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. Que Jésus vienne. Donc, Jésus était venu comme le deuxième. Voyez-vous? Ceux qui étaient venus le premier, c'était les prophètes. Et quand Jésus vient, Dieu dit, la lumière est bonne. Mais la lumière était mélangée avec les ténèbres. Mais il faut que Dieu sépare la lumière. Donc, nous comprenons, quand Jésus était venu, il y avait déjà un roi, frère, Hérode qui était là, frère. Et Hérode, la jalousie a monté sur lui. Et il dit, il faut que je tue cet homme. Il dit, hommage, allez regarder là où il est, moi aussi je vais partir. Mais dans sa pensée, moi aussi je vais partir lui adorer. Mais dans sa pensée, il faut que je le tue. Nous comprenons, ceux qui avaient l'esprit de tuer la lumière, c'était les ténèbres, frère. C'est pourquoi il prophétisait sur la mort du ténèbre. Voyez-vous? Or, les 5 jours prophétisent le bien de l'homme et le mal de l'homme. C'est ainsi que tous les prophètes ont prophétisé le bien de l'époux et le mal de l'époux. Or, le mal de l'époux, c'est quoi ici? C'est sa mort, frère. Est-ce que vous voyez ça? Quand on parle de mal, il ne faut pas croire que c'est le comportement de l'époux. Ici, on parle le mal de l'époux. Bien aimé, c'est sa mort. Il faut qu'il soit mort. Il faut qu'on le tue. Voyez-vous? C'est ainsi qu'Ésaïe disait,
Il venait comme un brebis muet, qui ne parlait pas à ceux qui l'attendent. Qui le tondent? C'était bien les sacrificateurs, car c'est lui l'agneau qu'on va tondre. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons remarquer, Dieu va faire le mouvement de séparer. Est-ce que vous voyez? Dieu est en train de séparer. Donc nous comprenons, pendant les temps de la séparation, nous comprenons que le temps des ténèbres finit et le temps de la lumière commence. Donc la fin du temps du matin et le début du temps de la fin. Donc la lumière va rester. Je vais prendre encore l'écriture par votre permission pour que nous soyons rassurés. Je vais prendre encore l'écriture et répéter, voir encore, jeter encore un coup d'œil pour parler vrai. Car on ne peut pas parler hors des Écritures. Donc ici, je prends rapidement le verset, c'était où là? Donc Dieu dit que la lumière soit la lumière fait. Dieu vit que la lumière était bonne et que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Ah. Donc, Dieu qui appelle la lumière jour, il n'y a aucun prophète qui se nomme jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, et les ténèbres la nuit, frère. C'est là où on ne peut pas voir, frère. Donc, nous comprenons que les jours, c'est l'homme qu'on appelle les jours. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. C'est pourquoi il s'est présenté, je suis la lumière du monde. Voyez-vous? Pour que le monde soit éclairé, il faut la présence de cet homme. Voyez-vous? Voilà pourquoi il disait que je suis la lumière du monde. Or, son nom, c'est le jour. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons continuer notre lecture. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et voilà, ça vraiment, hein, je vais continuer à lire une fois, comme ça on commence à expliquer. Les eaux d'avec les eaux. Je prends le verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, comme j'ai dit, en réalité ici, Dieu c'est un prophète qui prophétise. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu fit un étendue. Nous connaissons l'étendue. En réalité, on a écouté déjà des enseignements chez les hommes de Dieu. L'étendue, c'est ce qui tiennent le ciel et qui sépare le ciel et la terre. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle l'étendue, l'espace, le vide. Voyez-vous? Dans les yeux humains, nous voyons qu'il n'y a aucun support, voyez-vous? Mais Dieu qui dit, donc c'est l'étendue qui sépare. En d'autres termes, c'est l'étendue qui tient le ciel et c'est l'étendue qui tient la terre. Voyez-vous? Mais il y avait des eaux qui étaient ensemble. Mais Dieu va séparer les eaux. Il va séparer les eaux. Et les eaux d'en haut sera nommé le ciel. Et les eaux d'en bas, en réalité, la terre. Oh, est-ce que vous voyez ça? Pardon. Et les eaux d'en bas, c'est la mer. Est-ce que vous voyez ça? C'est la mer. J'aime ça, frère. Hein? Donc, ce fut le second jour. Donc, chaque jour, le premier jour, Dieu a prophétisé. Le deuxième jour, il prophétise encore. Donc, l'étendue, c'est ce qui sépare. C'est ce qui sépare les eaux des cieux et les eaux d'en bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a de l'eau en bas et il y a les eaux dans les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans les cieux, il y a les eaux. Donc, nous comprenons que nous voyons la pluie. Quand la pluie tombe, quand il drache, quand la pluie tombe, en réalité, quand il pleut, nous comprenons qu'il y a les eaux qui descendent. Donc, dans les cieux, il y a des eaux. Mais nous comprenons le mouvement selon la science. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons dire ceci, frère. Nous comprenons que les eaux des cieux, c'est ça qu'on appelle le ciel, frère. Donc, c'est l'homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui sépare. Mais en réalité, c'était ensemble. C'est ça l'homme. Hein? Et si vous allez dire que non, les bien-aimés vont dire que les eaux d'en bas, alors c'est la femme. Non, ce n'est pas la femme. Donc, en réalité, ici, je suis en train de m'expliquer ici. J'ai aussi l'écriture, frère. Donc, nous comprenons, en réalité, les eaux étaient ensemble.
Donc, les eaux d'en bas et les eaux du ciel, en réalité, c'était ensemble. Dieu créa l'étendue. L'étendue qui va faire la séparation. Donc, Dieu sépare, il fait que séparer. Donc, la séparation du ciel et les eaux d'en bas. Donc, nous comprenons que les eaux d'en haut, c'est le ciel, frère. Et les eaux d'en bas, en réalité, c'est la répétition des eaux des ciels. C'est la même chose. Mais il va mettre de l'eau ici sur la terre. Donc, ça va rester ici sur la terre. Mais en réalité, donc nous allons dire que non, les eaux du ciel, c'est l'homme qui va donner la semence sur la terre. Mais en réalité, comme il n'y a pas la terre, quand la pluie va tomber, ça va tomber sur l'eau. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, nous allons donner l'explication. Dieu parlait déjà de la création de l'homme. Il parlait quand il va créer l'homme. Il va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a aussi des écritures qui vont au 6e jour. C'est ainsi que j'ai dit que tout parle du 6e jour. Donc nous comprenons qu'il va créer, il va dire créons l'homme. Donc nous disons qu'en réalité, l'ombre et la réalité, c'est la même chose. Mais qui se projette. Donc voyez-vous, donc l'ombre, Moïse et Jésus, c'est la même personne, frère. Mais en réalité, il n'y a que l'ombre et il y a la réalité. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous disons que les eaux d'en haut, c'est la réalité. Et les eaux d'en bas, c'est l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Dieu va les séparer au travers de l'étendue. On va expliquer aussi l'étendue, c'est tout un homme, frère. Nous comprenons, tout parle de lui. Donc, en réalité, les eaux d'en bas qu'on appelle le ciel, c'est l'homme, l'époux. Et les eaux d'en bas, ici, c'est aussi l'époux qui peut changer de facettes. Mais en d'autres termes, comme il y a les eaux. Je vais expliquer, je suis en train de venir. Donc, nous comprenons qu'en réalité, les eaux d'en bas, c'est Adam, frère. En d'autres termes, les eaux du ciel, c'est l'homme, c'est le ciel. C'est le ciel que Dieu a appelé le ciel. Et les eaux d'en bas, c'est la mer. Donc, nous disons que les eaux d'en bas, c'est l'ombre des eaux du ciel. En d'autres termes, c'est Adam. Donc, c'est Adam qui est les eaux. La mer. Donc, la mer, c'est Adam. Et nous comprenons, les eaux du ciel, c'est lui-même le véritable Dieu. Le créateur, c'est lui la réalité. C'est lui Jésus. Mais en réalité, qui dit créons l'homme à notre image. Donc, les eaux d'en bas, c'est l'image des eaux du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Ici, ils doivent être séparés par l'étendue. C'est pourquoi la Bible dit, de la même sorte que nous voyons la séparation du ciel et de la terre, c'est la même chose qu'il y a la séparation, c'est-à-dire de la pensée de l'homme et de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je vais expliquer que Dieu qui prophétisait déjà que quand je vais arriver le 6e jour, les prophètes ont déjà parlé. En réalité, cet homme-là sera créé à mon image. Il parlait ça depuis le 2e jour. Il disait déjà que dans l'avenir, quand je vais venir, voilà pourquoi nous disons que les premiers jours jusqu'au 5e jour, c'est l'œuvre du ministère, frère. Ce sont les prophètes qui sont en train de parler. C'est Dieu qui est en train de mettre la scène. Donc, tout ça, il va travailler que pour la femme, frère. C'est pourquoi je dis, en tout cas, des femmes sont... Je parle d'une femme. Donc, la femme, c'est un être béni. Donc, l'homme doit tout faire pour la femme, frère. Donc, si tu es un homme, tu vas bien travailler pour ta femme. Un homme qui ne travaille pas pour sa femme, ce n'est pas un homme, frère. Donc, nous comprenons, un homme va travailler pour sa femme. Et, en réalité, l'homme doit trouver du bonheur dans la femme. La femme qui ne fait pas le bonheur de son homme, ce n'est pas une femme, frère. Donc, je ne sais pas le nom que je vais le nommer, mais ce n'est pas une femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, je vais l'expliquer. Je rentre dans mon enseignement, dans notre enseignement. Donc, nous comprenons qu'il y a l'étendue qui sépare cela, frère. L'étendue qui sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Nous sommes en train de descendre. Je vais continuer à lire pour donner encore l'explication. Et ici, Dieu dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, c'est puis le second jour. Donc, il y eut un soir et il y eut un matin. Vous attendez que je dise, il y eut un soir, Dieu commence par les salissons, on connaît, on n'est pas là aujourd'hui. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous
du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Ah, les aigles m'ont vu. Donc, en réalité, Dieu va travailler sur les eaux. Hein? Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on commence. Donc, l'Esprit de Dieu, en réalité, ça mouvait sur les eaux. Donc, il y avait des eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous comprenons que l'Esprit de Dieu, c'était Dieu lui-même qui mouvait au-dessus d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu était venu. Dieu parlait toujours. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous l'homme qui ne prend point garde de ce que Dieu nous parle. Mais Dieu nous parle déjà. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'ici dans la création, Dieu a déjà beaucoup dit. Il a déjà tout dit. Mais nous, on ne prend pas garde. Quand on lit, on passe, on ne sait pas. Mais Dieu prophétisait, il parle. Donc, il était prophète lui-même, il était en train de prophétiser. Donc, ici, nous allons comprendre que ce Dieu-là, en réalité, il va dire que les eaux d'en bas, donc les eaux qui sont au-dessous du ciel, les eaux d'en bas, que cela se réunisse ensemble. Nous comprenons que ces eaux-là n'étaient pas ensemble. Ah, c'est Dieu, c'est-à-dire, ces eaux-là vont se réunir au travers de la parole. Or, la parole, c'est le ministère de la parole, frère. Donc, nous comprenons, ce sont les doigts de Dieu qui va réunir les corps, donc les sables qui est Adam. Est-ce que vous voyez ça? Que les eaux se réunissent ensemble. Nous disons, c'est Dieu qui va venir réunir les sables. Dieu parlait déjà ce qu'il va faire le 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ces choses, frère. C'est ça l'évangile éternel. Nous ne présentons pas, bien-aimés, car le frère Paul a dit, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas deux évangiles. C'est ainsi que si tu ne présentes pas la révélation, si tu ne présentes pas la pensée cachée de Dieu dans les Écritures, nous comprenons que tu n'as pas été dans le conseil de Dieu. Tout celui qui a été dans le conseil de Dieu va prendre l'agneau, il va découper l'agneau. Or, chaque ministre a un morceau à présenter au peuple. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi la réunion de 12 ministres, en réalité la réunion de 12 ministres, est-ce que vous voyez ça? La réunion de 12 ministres va présenter l'agneau dans son entièreté. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous allez écouter d'autres ministres, ils vont vous présenter encore une partie de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ça. Que les eaux se réunissent ensemble. L'eau là, c'est Adam qui se réunissent ensemble. Nous comprenons que Ève ne pouvait pas sortir si la terre n'était pas réunie pour former Adam. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ici, Dieu va dire, quand les eaux vont se réunir ensemble et que les secs paraissent, nous comprenons que les secs là, c'est elle et Ève. Il faut que Ève sorte, voyez-vous? Maintenant, Dieu va commencer à habiller Ève. Ève qui est la terre, Ève qui est la femme. Elle va être habillée. C'est ainsi que Dieu voyait déjà son image. Quand Dieu mouvait au-dessus des eaux, nous disons que les eaux là, en réalité, c'était l'image de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc les eaux, en réalité, c'était l'image de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, son image était les eaux. Voilà pourquoi on ne pouvait pas voir Ève. Il faut que la terre soit réunie, comme les eaux vont se réunir ensemble, pour que les secs paraissent. Or, les secs qui paraissent, c'est la femme qui sort de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça. C'est la femme qui sort de l'homme. Voilà pourquoi nous disons que dans chaque parcours, l'homme doit travailler pour lui. Donc, en réalité, nous allons dire ceci, qu'Abraham l'avait fait, David l'avait fait, et le soleil l'avait fait. Donc nous disons, Dieu qui va faire la création visible, nous comprenons, c'est le soleil qui va sortir de sa chambre, frère. C'est Dieu qui va sortir pour créer toutes choses. Vous voyez ça? Donc le soleil était dans la chambre. Donc la chambre du soleil, c'est le ciel, frère. C'est l'éternité. Dieu était sorti de l'éternité et entré dans le temps pour faire la création. Est-ce que vous voyez ça? Je vais lire encore l'écriture pour continuer. Voilà. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, donc au-dessous des eaux d'en haut,
se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre. Voyez-vous? Donc nous disons que Dieu va donner les noms au sec qui était sorti. Donc le sec qui était sorti, de l'eau, hein, c'était l'eau, mais le sec n'était pas mouillé, comme on nous a enseigné, frère. Les secs qui sortent des eaux, en réalité, n'étaient pas mouillés, c'était sec. La terre est sec, mais qui sortait des eaux. Mais par contre, si vous entrez dans l'eau naturelle, vous touchez les sables, en réalité, c'est mouillé. Mais quand Dieu faisait le mouvement, en réalité, nous allons comprendre que les secs, donc, la terre était sec, qui sortait de l'eau était sec. Voyez-vous? Donc, la parole qui sortait de la bouche de Dieu, c'est ça les doigts de Dieu qui parlent. Car nous avons une seule parole, mais 5 doigts. En d'autres termes, 5 jours de création, mais une seule parole qui sortait. Et comprenez. Donc, la même voix qui parla dans le premier jour, c'est la même voix du deuxième jour, la même voix du troisième jour, la même voix du quatrième jour, la même voix du cinquième jour. Mais qui sortent un peu de paroles différentes. En d'autres termes, nous allons dire que c'est le don du ministère, le même don de la parole, voyez-vous, mais qui parle au travers des pasteurs, des docteurs, voyez-vous, donc au travers des prophètes, car nous avons les prophètes de l'ancienne alliance et les apôtres de la nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, c'est les 5 ministères de l'ancienne alliance et les 5 ministères de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi hier soir et hier matin, donc Dieu parlait toujours de 2 ministres. Voilà, les frères Paul va donner l'explication. En réalité, ceux qui ont enseigné dans les ténèbres, or les ténèbres là, ce sont les enseignants de la lettre, frère. De la lettre, ceux qui ont présenté la lettre. En d'autres termes, ce sont eux-là les prophètes du temps du matin. Les enseignants, ou soit les ministres de l'esprit, ce sont les apôtres. Donc, les apôtres qui sont venus au temps du soir. Donc ici, premier jour jusqu'à 5e jour, c'est l'œuvre du ministère qui est en train de faire du travail. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu appelle les secs terre. Nous comprenons que la terre, c'est une femme. On avait lu ça. Hein? On va appeler ta terre épouse. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que la terre, c'est une femme. Donc, nous comprenons, la terre qui sort de l'homme, c'est la femme qui sort de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'eau, c'est l'homme. Et la terre, c'est la femme. Hein? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je crois, on appellera ta terre épouse, frère. Donc, la terre, c'est une femme, frère. Donc, c'est Ève qui sort d'Adam. Voilà pourquoi, au départ, quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, en réalité, la terre ne se voyait pas. Car la terre n'était pas sortie de l'eau. Adam ne se voyait pas. C'est pourquoi il prophétisait pour le 6e jour. Or, le 6e jour, Dieu va créer l'homme. Mais Dieu va faire le mouvement avec ses doigts, de réunir le sable et de faire sortir Ève d'Adam. De prendre la côte. Hein, voyez-vous? Donc la côte qui sort d'Adam, c'est ça la terre, frère. Hein, vous allez me dire, mais Adam lui-même, c'est la terre. Ça, c'est comprendre la Bible en français. Car quand Dieu prophétise, frère, il prophétise en parabole, frère. Voilà pourquoi il faut que la parabole soit interprétée pour que les peuples aient la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ici, on a appelé le sec la terre. Donc, c'est une femme. Est-ce que vous voyez ça? Ici, nous allons comprendre que Dieu, là, nous descendons, et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Voilà. Donc, la masse des eaux, c'est ce que Dieu appelle la mer. Or, dans l'autoroute que nous avons pris, la mer reste la parole. Est-ce que vous voyez ça? C'est la parole qui conduit la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la masse des eaux reste la mer, mais en réalité, la mer, c'est elle, c'est la mer qui a fait sortir quoi? Le sec. En d'autres termes, c'est la mer qui conduit la terre. Or, la mer ici, c'est l'ombre de la parole qui va conduire la femme qui est la terre. Or, la femme, en réalité, doit être dirigée que par la parole. C'est ainsi que Dieu, apprenant les secs, il a travaillé avec les secs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu, en réalité, instruisait les secs. J'aime ces choses, frère. C'est pourquoi, quand Dieu sortait de sa chambre, elle avait vu Bathsheba, comme je l'avais expliqué la fois passée.
Quand Abraham va être dans, est-ce que vous voyez ça? J'aime ça, frère. Ici, là, je vais toucher Abraham. J'aime toucher beaucoup de gens, mais aujourd'hui, je préfère toucher Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse, je crois. Je vais chercher l'écriture, je ne sais pas si je vais trouver, mais je crois par la grâce de Dieu, je vais trouver l'écriture. Je prends Genèse. Ça fait longtemps que j'ai lu cette écriture. Genèse 15. Un instant, supportez-moi s'il vous plaît. Ah, je vois le verset. La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, donc en réalité, ici c'est Dieu. Si je commence au verset 1, nous allons comprendre la lecture. Je commence. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donnes-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voyez-vous? Donc Abraham cherchait une descendance. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Voyez-vous? Donc nous comprenons, Abraham ne sort pas le matin. Je vais le marier avec ça. C'est ça l'œuvre du ministère. Abraham ne sort pas le matin. Abraham va sortir le soir. Parce que Dieu disait à tout moment, il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Mais dans ce que nous avons expliqué, on a démontré que ce sont les ténèbres, ce sont des prophètes. Donc, nous allons faire encore une virgule. Ici, pour comprendre, Dieu va parler à Abraham. Il va dire, sors. Quand Abraham, donc nous comprenons, Abraham était dans sa couche, dans sa chambre. Mais Dieu fait sortir Abraham dehors. Nous comprenons, Abraham, on lui a pas montré le sable, mais on a montré à Abraham les étoiles. Or les étoiles, en réalité, apparaissent que la nuit. Il y a aussi les étoiles qu'on voit le matin, frère. Voyez-vous? C'est ainsi que la Bible dit, il est l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin. Voyez-vous? Donc le matin, la journée, aussi les étoiles, qu'on peut voir même. Ouais. Mais ici, nous sommes en train de parler, ça selon la lettre, j'ai lu ça. Vous allez dire, oh, docteur Falo Pumboité, selon la lettre. Est-ce que vous voyez? En réalité, ici, quand Abraham sort, quand il va regarder directement les étoiles, telle sera ta postérité. Or, les étoiles, c'est tout un peuple, frère. Nous comprenons qu'en réalité, Dieu prophétise, car il a prophétisé, il y a deux peuples, il y a aussi les sables. Mais l'écriture que nous avons touchée, en réalité, Abraham va sortir de sa chambre. Nous comprenons, c'est le soleil qui va sortir de sa chambre pour aller chercher une femme. Donc ici, la descendance d'Abraham, c'était sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des enfants, mais pourquoi toi tu dis c'est la femme? Quand je dis que c'est la femme, c'est le soleil qui va faire le parcours comme un héros, un époux qui sort de sa chambre. Voyez-vous, quand un époux sort de sa chambre, parce qu'on avait lu aussi l'écriture de Psaume, quand un époux sort de sa chambre, c'est juste pour aller chercher une femme. C'est le soleil. Or, le soleil, c'est pourquoi Dieu, je parle ici, Abraham est l'ombre du Père, qui va quitter sa couche, qui va sortir pour créer. Donc, en réalité, Abraham était dans l'éternité. Étant l'ombre du Père, il était dans l'éternité. Voyez-vous, mais il faut qu'il sorte. Est-ce que vous voyez ça? Quand il va sortir, la finalité, c'est pour rechercher une femme. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour avoir cette femme, il a beaucoup travaillé pour regarder les étoiles. Voyez-vous? Ça, il y a des démarches. Mais dans la prophétie ici, quand Abraham sort, c'est directement, il voit les étoiles. Mais quand nous rentrons dans la création, nous voyons des gymnastiques que Dieu a fait. Vous voyez comment Dieu parle? Avec Moïse ici.
voyez, il a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, le rôle de Dieu, c'est pour chercher sa femme. Or, le soleil qui sort de sa chambre, prenons le livre des psaumes. Nous avons lu ça la fois dernière. Car le soleil, le soleil, psaume 84, je prends rapidement. Psaume 84, rapidement. Ah ouais, je suis là. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Ah, voyez-vous? L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. C'est ce que David nous explique, frère. Donc nous disons que notre Dieu est un soleil et un bouclier. Et quand il va sortir de sa chambre, comme David aussi l'explique dans le livre de Psaumes, chapitre 19, ici, il dit, le Psaume, chapitre 19, le verset 6, je crois bien, dans le livre de Psaumes. Rapidement, Psaume 19 pour parler. Il dit, le verset 6, et le soleil semblable à un époux. Donc le soleil ne peut pas être une femme. Le soleil peut être qu'un époux. Donc le soleil qui sort de sa chambre, c'est Abraham qui sort. Or, le problème d'Abraham, c'est quoi? Avec la joie d'un héros, ici le soleil qui sort, qui fait le parcours, pour aller chercher une femme. C'est ainsi que Jésus marche, il marche, fatigué, frère. Il marche. Vous savez quoi? Oh, mais ce n'est pas les apôtres qui ont vu la femme samaritaine, frère. Est-ce que vous voyez ça? Les apôtres ne pouvaient pas voir cette femme. Or, les apôtres ont été envoyés par Christ. Ils étaient partis. Mais en réalité, nous allons comprendre que c'est Jésus qui était assis et qui avait vu la femme. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Jésus avait vu la femme. Donc, c'est Jésus qui enseignait la femme. Donc, en réalité, Jésus travaillait, donc il marchait depuis le matin. Et vers le soir, quand il était fatigué du voyage, enfin, il va rencontrer la femme. Donc, nous comprenons, la femme doit être trouvée que la nuit. C'est ainsi qu'Abraham, pour sortir directement, quand il sort, il voit directement les étoiles. Donc, les étoiles, c'est elle la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça la descendance d'Abraham. C'est ainsi que Dieu va se démontrer par Judas. Lui-même va prendre la femme de son fils. Est-ce que vous voyez ça? Lui-même va prendre Tamar. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que la femme, c'est l'enfant. C'est ainsi que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes aussi l'épouse de Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, c'est le parler, c'est le langage de Dieu. Ici, en réalité, le mouvement d'Abraham explique le mouvement de David. Quand il va sortir, la terre était informée, c'est Beersheba. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que David travaille. Donc, c'est le soleil qui sort de sa chambre. C'est Dieu qui quitte l'éternité, qui sort pour faire l'œuvre. Voilà pourquoi il va venir lui-même. Voyez-vous? Il va venir lui-même. Quand il va venir lui-même, il va changer nos noms. Ouais. Pour que nous soyons changés, il faut sa présence. Vous comprenez, on est à la fin. Donc, pour que nous soyons changés, frère, il faut la présence de Dieu lui-même. C'est ainsi qu'à Antioche, c'était pour la première fois que les hommes ont été appelés des chrétiens. Donc ici, quand la Bible dit le peuple des nations, il y a plusieurs nations qui se réunissent, frère. Or, les nations ne sont pas citées. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que Dieu fait sur nous. Donc, il travaille sur nous. Dieu est en train d'envoyer sa parole. Il nous prêche sa parole. Il veut que nos vies changent. Nos vies changent. Hier, on était des voleurs. Hier, on avait volé. Hier, on avait injurié les gens. On s'est battu hier. On s'était battu. Mais en réalité, c'est Dieu a envoyé sa parole. Sa parole était venue juste pour changer nos vies. Afin que nous devenions comme lui. Donc, l'objectif de Dieu, il est en train de travailler sur nous, afin que nous ayons, c'est-à-dire afin que nous nous dirigeons vers la perfection. Donc, Dieu veut nous perfectionner au travers de sa parole. Or, sa parole, c'est Dieu lui-même qui entre. Voilà pourquoi, quand bien même qu'on peut avoir quelques mauvais comportements, mais si nous mangeons là,
Bien-aimés, il ne faut pas qu'on mange l'agneau une seule fois, mais continuons à manger l'agneau. C'est alors que nos vies vont changer. C'est ainsi que cet homme voulait manger dans la maison. Hein, vous voyez ça? Il a dit, aujourd'hui Zachée, je vais manger chez toi. Voyez-vous? Or, Zachée était un homme pur. Nous n'avons pas de forme devant ce Dieu-là. Mais Dieu a envoyé ses serviteurs. Ces serviteurs sont en train de nous présenter l'agneau. Voyez-vous? Donc Dieu a dit, appelez les voisins. Voyez-vous? Donc l'agneau se trouvait dans la maison. Mais Dieu a envoyé les gens. Donc, ici, quand je roule, quand je fais la virgule, j'ai virgule ici. Nous comprenons le peuple d'Israël qui appelle les voisins. C'est les ministres frères qui appellent le peuple pour venir entrer dans la maison. C'est ainsi que le peuple des nations faut quitter de loin pour venir entrer dans le tabernacle. Salomon va faire la prière. Il va dire que dans cette maison, hein, la maison c'est l'arche de Noé. Vous savez, c'est-à-dire les tabernacles, les temples que Salomon avait construits. C'était là. Non, Salomon c'est Noé qui construit l'arche, frère. Parce qu'il va se tenir devant là. Il va faire la prière, frère. Voyez-vous? Il va faire la prière. Il va entrer dedans, il va faire la prière. Voyez-vous? Donc, cet homme de Salomon, donc il faut que je vérifie les textes. Ça fait longtemps que je lis ça. Mais nous lisons aussi parce que la Bible c'est vaste, c'est énorme, frère. Donc, en réalité, nous comprenons l'homme qui construit les tabernacles. En réalité, c'est Noé qui construit les tabernacles, frère. Nous comprenons. La maison dont Dieu avait construit, il y avait l'agneau dedans. C'est ainsi que nous disons que celui qui va entrer dans les tabernacles, dans les temples, qui est Christ. Car Jésus dit, il est une demeure. Donc Jésus, c'est la demeure. Donc Jésus, c'est une maison. Si nous entrons dans lui, bien aimés, nous aurons du repos. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Les repos se trouvent en Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, toi, ce que tu vas faire, déplace-toi, va vers le Seigneur. Voyez-vous? Venez-en. Donc, c'est l'homme qui fait le mouvement de se déplacer pour venir vers Jésus. Il faut aller vers cet homme. Cet homme ne se fatigue pas. Il va transporter tes charges. C'est que toi, tu as des difficultés à transporter. Le Seigneur dit, avec tes charges, lui va te rendre libre. Tu seras réellement libre. Mais toi, ton problème, il faut regarder sur le serpent perché. C'est-à-dire, le serpent mis sur une perche. Le serpent qui est perché, c'est lui que nous allons regarder. Quant au serpent qui nous mord là, tous les serpents qui nous mordent là, en réalité, ils vont tomber les mêmes. Donc, dans tes situations difficiles, il faut regarder. L'homme à regarder, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les ministres. Les ministres ne peuvent pas te sauver. Le ministre, ils ne peuvent pas te sauver. Mais celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand, dans l'Exode chapitre 12, quand l'agneau était là préparé, quand l'agneau était tué, l'agneau était bien examiné. En réalité, quand ils étaient partis appeler les voisins, tous ceux qui étaient partis appeler les voisins, frères, l'agneau était déjà préparé dans la maison. Ils sont partis, ils appellent les voisins. En d'autres termes, c'est Dieu qui envoie les gens. Ah, comme Israël n'est pas venu, vous allez inviter tout le monde qui passe sur la rue, invite tout celui qui est dans la rue, appelle-lui. Tout celui qui est dans la rue, appelle-lui, il va manger dans la fête. Mais la fête n'était pas préparée pour nous. En réalité, l'agneau a été préparé pour Israël, mais Dieu a dit, il faut appeler les voisins les plus proches. Voyez-vous? Donc c'est nous, la femme, l'église. Donc Dieu nous a appelés. Donc en réalité, nous sommes entrés. Ce n'est pas les gens là qui étaient partis appeler les gens, qui ont changé les gens. Non, mais c'est l'agneau qui le mangeait, qui les avait transformés. Parce que la condition, il faut porter, voyez-vous, des sandales, il faut mettre des sandales et en réalité tenir les bâtons. Est-ce que vous voyez ça? Donc en mangeant l'agneau, on change de nature. On connaît ça dans cet évangile. Donc Dieu nous transforme. En réalité, persévérons dans la foi, quand bien même qu'il y a des difficultés, mais le Seigneur est là. Petit à petit, nos vies changent. Un jour, quand tu vas regarder les autres, tu vas dire, moi aussi j'étais comme eux, mais le Seigneur m'a fait la grâce. Donc réfléchis aussi, comme le Seigneur t'a fait la grâce. Le Seigneur vous a visité, nous a visité. De la même sorte, il visitera aussi les autres. C'est ainsi que Jésus dit
que d'autres brebis, ils ne sont pas encore dans la bergerie. Mais ils vont venir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que pour ta situation, bien-aimé, continue à prier le Seigneur. Le Seigneur répond au temps convenable. Voyez-vous, il y a des gens qui ont des problèmes d'enfants. Ils sont dans leur couple, mais ils n'ont pas de bonheur parce qu'il n'y a pas d'enfants. Il y a des gens qui sont malades. Bien-aimés, depuis qu'on les avait dit que vous êtes atteint de ça, soit vous avez cette maladie, la personne manque la paix. Mais nous disons, il y a ce Dieu, ce Seigneur Jésus-Christ qui guérit les malades. Voyez-vous, incurable ainsi que curable. Il y a ce Dieu-là, c'est Jésus, c'est lui le docteur, capable de guérir, capable de résoudre, quelle que soit la situation de l'homme, capable de résoudre chaque problème de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Cet homme est capable, car c'est lui la solution à nos problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut seulement tourner tes regards vers cet homme de Jésus. Or, Daniel, comprenant ces choses, il voulait prier, mais il dit, non. Pour que le Seigneur entende ma prière, il faut que je tourne mon regard, mes yeux vers Jérusalem. Or, le véritable Jérusalem, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, il ne faut pas que nous tournions les yeux vers les hommes, mais regardons vers Jérusalem. Or Jérusalem, c'est la montagne dont David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Notre Dieu capable de guérir toutes sortes de maladies. Il résout toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes, le Seigneur les résout. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, bien-aimé, il est capable de te guérir. Moi, je vais faire la prière. J'ai la foi. Je vais faire la prière. Tous les problèmes que nous traversons, le Seigneur les donnera. Moi, je fais la prière, mais c'est lui qui va accomplir ce que je vais dire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il sait les temps. C'est pourquoi quand il partageait le pain et le poisson, chacun avait son tour. Quand l'autre reçoit, il ne faut pas t'inquiéter, car il y aura aussi ton tour. Dieu fait chaque chose en son temps. Je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur. Tous ceux qui m'ont suivi, Éternel, ont mangé l'agneau. Mais moi, je sais que cet agneau transforme nos vies, Seigneur. C'est pourquoi je te prie, Éternel, de transformer la vie de chacun de nous. Tout celui qui a des difficultés, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans sa marche, rend la marche facile. Car je comprends dans les Écritures, il y a Jacob qui avait changé sa marche afin que les enfants marchent très à l'aise. C'est pourquoi je te prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, résous tous les problèmes de chacun. Éternel, mon Dieu, mon roi, il y a des gens qui sont atteints de beaucoup de maladies. Il y a d'autres maladies qui sont incurables. Mais quand tu étais venu sur la terre, tu avais guéri toutes sortes de maladies. Éternel, mon Dieu, mon roi, il y avait des gens qui s'étaient présentés au-devant de toi. Bartimée avait le problème de l'aveuglement. Il y avait une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Mais Éternel, toi, tu avais fait, Éternel, tes miracles. Et il y avait, Éternel, un paralytique qui était là depuis 38 ans. Mon Dieu, mon roi, chacun avait son temps éternel. Il y avait beaucoup de maladies, beaucoup des aveugles, Éternel, mon Dieu, mon roi, ainsi que des paralytiques. Et toi, tu les avais guéris. C'est ainsi que je te prie ce soir de toucher, Éternel, mon Dieu, mon roi, de guérir, de résoudre les problèmes de chacun, Éternel, ô Dieu de toute gloire. Il y a des gens qui sont stériles, Éternel. Tu es capable de leur donner des enfants. Éternel, il y a des couples qui ont des problèmes, Éternel, mon Dieu, mon roi. Mais ce soir, je te prie, Éternel, de résoudre leurs problèmes. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de séjour, Éternel, de rester ici. Mais l'homme de Galilée, c'est toi qui donnes, Éternel, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi que je te dis, je te prie, Éternel, de résoudre les problèmes de chacun. Si ce problème est résolu, Éternel, la gloire te sera rendue. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons mettre la chanson, nous allons savourer la chanson. Et nous allons nous voir les samedis prochains. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons mettre la chanson. Je vais mettre la chanson. C'est nos sœurs de l'évangile éternel, Père. C'est ça l'évangile. L'évangile du temps de la paix, c'est l'évangile éternel, Père. Bien-aimé Noël Moungoma, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Gisèle Minueta,
Que le Seigneur vous bénisse, Thomas. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Alice, depuis l'Afrique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés au Kitolela. Que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés Jean-Marie au Kitolela. Je salue tout le monde qui me suit. Je salue ma bien-aimée Ouda, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé la bien-aimée José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse. La bien-aimée Dorian Lutuno, le bien-aimé Marciano Rocky, que le Seigneur vous bénisse. Faites signe que vous êtes là. Oh, le bien-aimé Jim Morgan, Lemma, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Dorian Lutuno. Je salue ma soeur Fada Luzayamo. Que le Seigneur vous bénisse pour tous qui me suivez. On est de cœur. Donc je vous porte dans mon cœur. Je sais qu'on est ensemble par la grâce de Dieu. Nous allons manger l'agneau, continuer à manger l'agneau. Amen, 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 ma soeur, depuis la publicité. Le ministre Pitu Siban, que le Seigneur vous bénisse. On aime vos prédications. Vous parlez bien, que le Seigneur vous bénisse. Faites signe que vous êtes là, parce que je ne vois pas. La bien-aimée Alice, votre livre c'est merveilleux. Ça, nous encourageons à nos soeurs, à nos frères. Nous vous encourageons d'écrire, d'écrire vraiment. Le bien-aimé Massamba Pedro Joaquim, que le Seigneur vous bénisse. Vous faites signe si vous êtes là. Nous aimons ce cœur. Comme le docteur Gilles Ogobe dit, nous aimons le cœur, frère. Donc, les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais qu'on est ensemble. Continuez à écrire des livres dans les enseignements que vous écoutez. Continuez à écrire des livres, c'est vraiment merveilleux. Je salue le bien-aimé Fiston Gazi. Je salue tous les saints partout là où vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus. La sœur Victoria, depuis Vesseling, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Flora, que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma sœur Anna, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Elie, la sœur Sandra, Rosemaya, que le Seigneur vous bénisse. Je salue le bien-aimé Melchoa. Je salue le bien-aimé, la bien-aimée Helga. Je tiens à saluer tout le monde au nom de Jésus. On a fini notre enseignement. Je sais que par la grâce de Dieu, on se verra. Le bien-aimé Trésor ainsi que la sœur Francie. Et la sœur Francie encore, que le Seigneur bénisse. On est là, je salue le bien-aimé William, Aboni, le bien-aimé Geoffrey, la sœur Maria, tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. Donc, je crois qu'on fait signe et on va partir. Je sais qu'on va se voir les samedis prochains par sa grâce. Les bien-aimés Gisela Binotan, on se voit. On se voit à 22h. Moi, je fais vite parce que je vais rentrer vite là. À 22h, on va suivre le docteur Adela. Je ne sais pas si je saurai, mais je crois, par la grâce de Dieu, on fera tout. Ma sœur Dorian Lutuno, que le Seigneur vous bénisse. On se voit. On se voit la semaine prochaine. Ciao.